Bonjour à tous, je suis ravi de vous avoir, enfin de faire cette vidéo pour vous. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, première petite vidéo. J'espère vous garder en contact avec le chant et que ça vous plaira. Alors mon but avec ces vidéos, ce sera d'aborder plein de sujets différents, beaucoup qu'on a déjà vus, et au moins on va essayer d'immortaliser ça par ces vidéos, vers lesquelles vous pourrez vous retourner quand vous oublierez quelque chose. Elles seront toutes répertoriées à un endroit. Du coup, on abordera des sujets généraux, mais aussi des sujets spécifiques. On aura du mal à faire des vidéos conférences, de faire des performances, de vous écouter chanter, comme en cours de chant, vous donner mes conseils en direct. Ça risque d'être trop compliqué, trop long et au niveau technique, avec les décalages de son, avec la mauvaise qualité de son selon les vidéos, selon les appareils, ça va être compliqué. Par contre, ce que je peux faire, c'est des vidéos sur la théorie. Ça peut vous apporter quelque chose, parce que vous pourrez y retourner à chaque fois, et puis toutes les théories qu'on va aborder pendant ces vidéos, pendant ce confinement, eh bien on le mettra, j'espère, en pratique pendant les cours, parce que vous l'aurez travaillé à la maison, bien entendu, j'espère. Donc aujourd'hui, on va aborder l'échauffement. Voilà. C'est quelque chose qu'il faudrait faire si vous voulez chanter à la maison, avant de chanter. C'est quelque chose qui ne durera pas longtemps, et moi je vais vous donner quelques conseils qui vont concerner toutes les étapes du chant, en partant de la production de l'air, ce qui arrive avant le son. On fait plein de choses avant de créer le son, mais ça on en a déjà parlé, vous le savez tous. Donc on va échauffer en premier tout ce qui précède la production du son. Après, on passera au deuxième domaine du chant, la production du son, la phonation. Du coup, le larynx est très important parce que c'est lui qui vibre, et c'est lui qui va activer les cordes vocales. Et donc on échauffera aussi les cordes vocales. Et le troisième domaine, après la production du son, après la phonation, les résonances, la résonance buccale, la résonance nasale, qui servent à modifier le son qui est produit par la phonation. Donc, en premier, on va échauffer la partie respiration. Ok. Donc, des exercices qu'on a sûrement déjà tous fait ensemble. Le premier, qui est assez simple et qui permet de bien travailler la respiration du ventre, c'est le S. Le S, il sera tenu et soutenu. Là est l'intérêt de l'exercice. Ok. Donc, pour être bien soutenu, il faut bien respirer avant de faire le S. On respire bien avec le ventre pour avoir de quoi pousser le diaphragme vers le haut, mais pas d'un coup. On veut pas un et après plus d'air, on ne sait plus quoi faire. Parce que quand on chante, si on fait ça à chaque début de phrase, on ne saura jamais comment arriver à la fin de chaque phrase. D'accord. Donc là, on souffle régulièrement et de façon maîtrisée. Ok. Donc, le souffle. Et quand je sens que je commence à perdre la maîtrise du débit, quand je sens que bientôt ça va faire hop hop hop, on n'arrive pas jusque là. On s'arrête là. On s'arrête là et on re-respire. Et on repart. D'accord. Il faut que ce soit maîtrisé jusqu'au bout. Et de façon régulière. Ok. Donc on recommence. Vous pouvez le faire, hein. Vous pratiquez. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous le faites 3-4 fois. Ok, de façon super calme, super posée, décontractée, comme d'habitude, je vous dis. Et puis après, vous remettez play et on passe à la suite. Alors le mieux, c'est de le faire. Et quand on n'a plus de respiration, quand on a tout donné, on tient sans respirer, 5 secondes à peu près. Et vous allez voir, normalement, si vous avez bien vidé et que vous tenez 5 secondes, il va y avoir un effet naturel qui va se produire. C'est l'appel d'air et le ventre va se regonfler tout seul. Et c'est une aide à la respiration qui va être super pratique quand il faut enchaîner les phrases et que on n'a pas trop le temps de respirer. Ça nous est tous arrivé en cours, à tous, sans exception, je pense.
de ne pas avoir le temps de respirer de temps en temps entre les verres. Donc du coup, découvrez ça chez vous, ressentez-le, vous videz, vous tenez. Et en fait, vous relâchez, et juste le fait de relâcher, et bien le ventre va se gonfler, et du coup les poumons vont se gonfler, et l'air va rentrer sans effort. Et ça vous aide beaucoup. Donc, faites-le quelques fois, et on passe à la suite. Ça va être la fameuse paille. Je vous en ai parlé, probablement à tous ou presque. La paille va servir à nous entraîner, à maîtriser le débit d'air. Tout est dans la maîtrise, dans le souffle. On ne doit pas tout souffler d'un coup, mais on doit quand même envoyer pour avoir une certaine puissance, pour envoyer une certaine pression ici qui va faire que le son sera audible. Vous mettez à la bouche, vous faites bien attention que les lèvres entourent bien la paille, que l'air ne sorte pas sur les côtés, sinon on va perdre la maîtrise et on va perdre l'intérêt de l'exercice. Vous soufflez avec soit la paume de votre main, soit des doigts, là où vous sentez le mieux l'air qui va passer dessus. Parce qu'il va falloir ressentir les choses, encore une fois, là c'est pour aussi découvrir et pour prendre conscience du travail que vous faites et de ce que ça donne. C'est super important. Vous maîtrisez tout. Ok? Donc, on souffle en prenant bien la respiration, en faisant bien le travail comme il faut, et on souffle pas fort, comme le pareil, et on essaye de prendre conscience du débit qui sort. Et le but du jeu, c'est que pendant toute la respiration, il reste régulier, il reste toujours pareil. Ce qui voudrait dire que vous maîtrisez la sortie de l'air, et que du coup, vous pouvez chanter de façon plus libre, parce que vous maîtrisez, c'est important. Alors je fais ça pendant toute la durée de ma respiration. Quand j'ai plus d'air, je m'arrête et je prends conscience de ce qui s'est passé. Au début, peut-être que ça va être fort d'un coup, et puis d'un coup vous allez sentir une baisse de pression, et puis comme vous vous en rendez compte, du coup vous reforcez, et du coup ça revient fort. Voilà, le but du jeu c'est de le faire plusieurs fois, mais à chaque fois on se rend compte de ce qu'il faut modifier pour arriver à un débit régulier. Et du coup, vous recommencez, et après on respire. Donc vous faites ça plusieurs fois, et plus vous allez le faire, et plus les différences dans le souffle seront de plus en plus petites, on va de moins en moins les ressentir. Alors à un moment donné, ça va être assez discret, mais le but du jeu, c'est quand même de toujours essayer que ce soit encore plus régulier, qu'on ressente vraiment plus de différence. Ok? Et la condition sine qua non, c'est le soutien. Si vous soufflez comme d'habitude quand vous respirez avec la poitrine, ça sert à rien. L'exercice n'aura d'intérêt que si vous appliquez le soutien. Ok? Donc je respire, et avec mon diaphragme, ce muscle-là, je soutiens, mais pas comme un fou. Je soutiens pendant la durée de mon souffle, un maximum. Ok? Encore une fois. Voilà, le plus régulier possible pendant toute la respiration. Alors pendant que vous faites ce souffle-là, vous pourrez, même pendant le souffle, vous rendre compte qu'il y a plusieurs zones qui vont influencer le souffle. Le ventre, si jamais le diaphragme, vous le poussez de façon irrégulière, vous allez sentir que le souffle va être irrégulier. Si jamais la langue, vous la bougez, vous allez sentir des différences. Donc c'est à vous de découvrir la manière avec laquelle vous arrivez à rendre un souffle le plus régulier possible. Ok? Donc ça c'est à pratiquer, je dirais, à chaque échauffement. Pourquoi? Parce qu'en plus ça vous détend. Parce que c'est quelque chose qui est fait sans forcer et très régulier. Donc du coup, ça va vous réveiller de façon efficace et de façon douce. Ok?